Le bar des supporters sur Maritima, très heureux de vous retrouver après une petite trêve pour moi de 2 jours. Je tiens à vous féliciter parce que vraiment, mes frérots, vous avez été aux petits oignons, notamment cette émission avec le Padawan, Enzo Buonalana. Ça a été un vrai régal. Félicitations et bonjour, monsieur Martins. Salut mon frérot et merci beaucoup. Bonjour à tous. Jaco, comment va? Eh bien, écoute, un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Très heureux aussi de te revoir parce que tu sais que tu fais partie intégrante du de PDS. La famille. Alors, quand tu n'es pas là, on se débrouille, on fait ce qu'on peut, mais si tu es content, on est content. Messieurs, on va parler obligatoirement de Mercato aujourd'hui parce qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la fin du Mercato. Pour l'instant, c'est un festival de rumeurs qui sortent toutes les heures. La dernière en date, c'était, je crois, en début d'après-midi, Chouba Akpom, l'attaquant qui n'est pas à proprement parler un avant-centre qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam. On n'a pas réussi à faire ou on n'a pas voulu aller sur le terrain de Brian Brobbey. Là, maintenant, on parle de Chouba Akpom. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter sur un véritable nom et se dire oui, ça va être celui-là? Ah oui, c'est compliqué, mais après, on est habitué, nous en tant que supporters olympiens, qu'à chaque mercato, il y a pratiquement 100 noms qui sortent, et souvent, Pablo Longoria nous fait cette petite surprise et il débarque quelqu'un à la commanderie ou à Marignane qu'on avait jamais cité. Donc moi, voilà, comme je fais à chaque mercato, oui, on regarde parce que c'est ça, on est à fond dans ce club-là et on espère avoir les meilleurs joueurs qu'on puisse faire venir. Mais je ne crois que ce que je vois, et tant que je ne vois pas ce joueur à Marignane, à la commanderie, passer la visite médicale et qu'elle soit validée, je n'y crois pas. Jaco, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, parmi toutes les rumeurs dont on parle, alors hier, il y avait Giovanni Simeone, il y avait Sorloth, le Norvégien attaquant de l'Atlético Madrid, mais qui pourrait partir cet hiver, et dont on a souvent parlé. C'est pas un serpent de mer, mais pas loin, Sorloth, avec l'Olympique de Marseille. Il y a toujours des rumeurs autour de Marcus Rashford. Il y en a plein. Est-ce qu'il y a des noms qui te... Hommage à Steph Martins, qui te hype plus que d'autres? Alors, personnellement, Karim, moi j'ai trop vécu de mercato pour prendre en considération ce qui est dit. Parce que je pense qu'il y a aussi des pistes, des fausses pistes qui sont mises par les agents. Souvent, régulièrement, les agents, ils se régalent pour pouvoir, si tu n'as pas d'idée, ils te balancent une idée et tu dis, finalement, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Donc moi, personnellement, je n'ai pas aujourd'hui te dire lui plutôt qu'un autre. Après, on a vendu Eli Wahi, oui, mais je pense que l'Olympique de Marseille doit aussi un petit peu dégraisser. Et le fait de dégraisser au niveau de la masse salariale, ça peut te donner une porte-sortie plus intéressante, parce que si tu sors des gros salaires, tu te dis je peux recruter un joueur un peu plus intéressant. Donc c'est une gestion qui est importante. Donc il y a avec les présidents, des rendez-vous, des rendez-vous, le coach qui lui dit son aval ou pas son aval. C'est des moments très très compliqués. Je me rappelle avoir passé des nuits très très longues à discuter de tout ça. Donc moi pour l'instant j'attends tranquillement pour savoir ce qui va se passer. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui la position du supporter que tu es, elle est plutôt dans l'inquiétude parce que nous n'avons recruté qu'un seul joueur, c'est Luis Felipe, qui va bientôt être, je te rassure Jaco, parce que j'étais entendu encore, t'inquiète pas, il va jouer et il sera bon. Merci. Après. Mais voilà, nous n'avons que Luis Felipe. Par contre, nous avons perdu un membre important de l'animation offensive, même s'il n'était plus titulaire. Quand même, c'est un joueur sur lequel tu aurais pu compter. Ou est-ce que tu es plus inquiet par le fait qu'on ait beaucoup de joueurs qui n'intéressent plus Roberto De Zerbi, le staff et même la direction, et qui sont toujours là? C'est les deux. Moi, c'est les deux. Parce que tu perds à la base ton numéro 9 titulaire. Parce qu'en début de saison, on mise un gros billet sur Wahi et on pense qu'il va tout exploser et qu'on va le garder plusieurs années. Donc bon, le mariage n'a pas eu lieu, malheureusement. Parce que je pense que c'est quand même un joueur de très 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 forte qualité. Après, il vaut mieux, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais il faut mieux qu'il réussisse à Francfort. Ah ben oui, parce que sinon, ça va être compliqué pour lui après. Marseille, ça sera compliqué. Francfort, après peut-être que ça fera un peu moins. Ça, et après, voilà, ce que tu as dit en second plan, c'est que oui, que des joueurs que De Zerbi a fait venir, sur lequel il comptait énormément, et jusqu'à preuve du contraire, il est énormément déçu de certains, notamment dans l'implication. Et donc, ces joueurs
joueurs-là. Et clairement, le signal est chercher une porte de sortie. Et s'il y en a une qui vous intéresse et qui intéresse le club, la porte est ouverte. Donc voilà, maintenant, comme tu l'as dit, le mercato finit le 3. Ça va arriver assez vite. Donc je rejoins Jaco, si on doit dégraisser, c'est que derrière, je pense aussi qu'on a déjà des contacts avec certains joueurs et que dès que le feu vert sera donné, ça va aller très très vite. Mais on sait aussi de trouver un joueur à forte valeur ajoutée pendant le mercato d'hiver, c'est cher, très cher. Mais un signal fort, tu sais, Karim, ce qu'il dit, Steph, c'est intéressant parce que le signal fort que met l'Olympique de Marseille sur Eli Wahi, ça veut dire, tu viens, on te prend, c'était le choix numéro 1, ça va pas, c'est pas possible, tu peux pas rester. C'est ce qui énerve quelques supporters, de se dire, t'as pris Wahi et Brassier, par exemple, et tu veux les sortir au bout de 6 mois. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi ? Alors, je vais leur répondre que Eli Wahi est un très très bon joueur. Et je le dis régulièrement, les gars, ce que vous recrutez, c'est un joueur, mais après, il y a l'homme. On avait besoin d'un gars qui soit plus impliqué aux entraînements. J'ai vu Eli Wahi venir à l'Olympique de Marseille comme s'il venait sans me faire offense à d'autres clubs. L'Olympique de Marseille, c'est l'élite. Et si tu ne forces pas pour aller au très haut niveau, tu restes à ton petit niveau, un niveau qui est intéressant parce qu'il a des qualités, mais il fallait travailler son physique, son implication. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses autour de lui qui n'ont pas été à l'Olympique de Marseille. Donc, Guillaume Brassier, la saison dernière, il est capable de faire une très très belle saison, très intéressant. Tu as un besoin à ce poste, tu vois jouer et tu vois évoluer ce garçon, tu te renseignes, on se dit pourquoi pas, un prêt, ça peut le faire. Mais personne, moi le premier, je pense que quand j'ai vu arriver Guillaume Brassier, j'étais content. Ça ne fait pas du tout, il n'arrive pas à s'adapter pour des raisons qui sont peut-être extra-sportives aussi, parce qu'on ne sait partout, il y a la vie d'homme qui se passe, peut-être qu'ils ne se sont pas adaptés, lui et sa famille, dans tous les cas de figure, le résultat il est là. Donc il faut le sortir. Et donc voilà, mais c'est bien, qu'est-ce que tu vas le garder jusqu'à la fin de l'année ? C'est ça, voilà. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux reconnaître s'être trompé et ne pas perdre beaucoup d'argent, voire ne pas en perdre du tout, ou est-ce qu'il faut laisser plus de temps aux joueurs que tu as recrutés cet été pour voir ce qu'ils peuvent, parce qu'on a le cas de Vitinha qui était arrivé lors de la fin d'un mercato d'hiver, il y a 2 ans maintenant, qui a fait une demi-saison qui était une demi-saison d'adaptation, qui ensuite en a fait une deuxième de demi-saison qui était pas terrible. Non. Donc du coup avec ce dernier match, c'est l'action à la 95e contre Monaco qui l'a tué. Donc du coup départ au Genoa, on pense que jamais le Genoa va le signer. Finalement il achète et en plus il met un peu d'argent. Donc c'est quoi la bonne formule ? C'est laisser un petit peu plus de temps, ou est-ce que c'est aussi lié au fait qu'on a un nouveau coach et qu'il est exigeant et que s'il sent que les joueurs ne sont pas adaptables à son système, il ne les veut plus ? Mais moi, je pense que c'est ce que tu viens de citer à l'instant, c'est que De Zerbi a laissé 5-6 mois et il se dit... mais est-ce que c'est suffisant ? Moi, je vais te dire, je peux entendre les deux. Après, si on reste sur le fait... les deux, toi, parce que tu essaies de voir toujours... Oui et non, noir et blanc. Oui, j'entends les deux, j'ai 2 oreilles. Il faut toujours avoir les 2 sons de cloche pour pouvoir se positionner. Mais je vais t'appeler Marc-Gagné bientôt. Laisse-moi, j'ai encore un peu de cheveux, laisse-moi tranquille. Mais ce que je veux te dire, c'est que, regarde, tu peux comprendre le choix du coach de se dire, moi, je sais que même s'il reste 2, 3, 4 ans, j'arriverai pas à tirer plus que ce qu'il me donne. Tu peux comprendre aussi le choix du supporter qui dit, oh, mais 25 millions sur Wahi, certes, il a des stats impressionnantes pour son jeune âge. On reparle de Gignac, on reparle de Papin, on reparle de Balerdi, et c'est le temps qu'a fait qu'ils ont performé à l'OM. Donc tu te poses cette question, est-ce qu'il n'aurait pas explosé ? Mais c'est une question pour laquelle on n'aura pas de réponse. Jamais. Voilà pourquoi je te dis, tu peux entendre un son de cloche, et tu peux comprendre aussi et entendre le second. Donc voilà pourquoi l'entre-deux. Mais Jaco, je crois qu'il reste encore 1 semaine pour les soldes. Est-ce que l'OM doit solder certains joueurs pour être sûr de s'en débarrasser, entre guillemets ? Après, il y a aussi des joueurs qui ne jouent pas, qui ont un salaire qui n'est pas non plus énorme à l'échelle de l'Olympique de Marseille. Il y en a d'autres qui sont un peu moins à plaindre. Moi, je pense qu'à un moment donné, sans parler de solde, parce que ça fait offense pour les joueurs, mais il faut prendre des décisions pour essayer. C'est un jeu de mots, voilà, bien sûr, mon chéri. On est en période de solde. Il faut arriver à dégraisser cette masse salariale, parce qu'on l'oublie jamais, c'est qu'il y a le salaire et il y a les charges sociales qui sont énormes en France, donc ça te multiplie pratiquement le salaire par 2. Donc, si tu arrives à faire tout ça, tu arrives à récupérer un bon joueur. Donc, il y a aussi le coach qui doit te dire, bon voilà, moi j'ai aussi besoin d'un effectif, parce que
on a besoin d'un 12, d'un 13, d'un 14, d'un 15, d'un 16, les gars. Oui. On ne peut pas, celui qui joue pas, dire mais lui ça m'a, et se retrouver avec 11 joueurs, c'est pas possible. Donc le coach, lui, il se dit, dans mon système, il y a des joueurs qui sont impératifs, il y a des joueurs qui sont essentiels, il y a des joueurs qui vont peut-être jouer un peu plus régulièrement au fil du temps. Lui, j'y crois, mais lui, j'y crois pas. Et donc si le coach il y croit pas, il a signé 3 ans, et si par exemple sur Liwayi, dans son tempérament, dans son implication, il dit moi j'y crois pas. Voilà, ils ont dû discuter, coach, non, ça le fera pas, pour des raisons, moi je suis là pendant 3 ans, donc il vaut mieux s'en débarrasser. C'est aussi ça la réflexion du coach, tu vois, sur beaucoup de joueurs. Donc je pense que là, tu me disais, est-ce qu'il faut essayer de se débarrasser, et j'aime pas trop ce mot, ces joueurs. Moi je pense que pour le bien de tous, il faut faire ça, oui. Oui, il faut qu'il y en ait qui partent, c'est obligé. Parce que là, on est quand même sur Bamo Meïté, 26 minutes depuis le début de la saison. Chancel Mbemba, on le sait très bien. Donc, il n'y a pas de minutes. Brassier, honnêtement, même si, encore une fois, nous n'attaquons jamais l'homme. Non, jamais l'homme. On juge le sportif. Semble être inadapté à l'Olympique de Marseille. Tu as le droit de te poser des questions sur la paire Lirola-Garcia. Je ne te dis pas que... Mais tu as le droit de te poser des questions à ce niveau-là. Donc, rajoute Blanco. Koné. Oui, Ismaël Koné, bien sûr, qui n'a pas encore de porte de sortie, mais là, il semble quand même qu'il y ait plusieurs clubs qui soient intéressés. Ça fait beaucoup. Ruben Blanco, qui a quand même été, me semble-t-il, engagé définitivement il y a 1 an et demi, et qui n'a pas le plus petit salaire de l'effectif, loin de là, donc, et qui n'est pas destiné à jouer. Paul Lopez est en train de trouver une porte de sortie, semble-t-il, avec le club mexicain de Toluca. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et on lui souhaite vraiment que ça fonctionne et qu'il s'éclate au niveau du Mexique. Mais bon, voilà, c'est à un moment donné, même si tu n'as pas de Coupe d'Europe, même si malheureusement tu n'as plus de Coupe de France, il va falloir quand même, parce qu'on a vu, ce qu'on a vu dimanche, nous a quand même... juste, on va dire, énervé. Ouais, on est gentil. Déçu. On va être gentil. Voilà, on était extrêmement déçus. Et pour éviter d'avoir ces matchs, ces prestations en répétition, il va falloir, même si ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, du 109. Mais il va falloir quand même apporter quelques petites retouches. Tu es obligé. Pour moi, c'est une obligation. Je le dis depuis le début de la saison. C'est mon point de vue, attention. Là où on a d'énormes soucis, c'est défensivement. Moi, tu ne marques plus. Mais si tu marques pas, au pire, tu essaies de pas l'encaisser déjà. Après, offensivement, on sait qu'on a des joueurs de talent et de niveau supérieur, et il peut avoir un coup de moins bien sur 2-3 matchs, mais tu sais que la machine, elle redémarre derrière. Mais c'est clair que défensivement et au milieu, on en a parlé notamment hier, il y a des joueurs qui montrent pas le niveau qu'ils avaient sur les 7, 8, 9, 10 premières journées. Et c'est là où ça pose problème. Il faut que tout le monde se remette au diapason. Et si tu peux te renforcer défensivement, déjà, ça serait très intéressant pour cette deuxième partie de saison. Et je me répète, il te faut un numéro 9 du moment où Wai est parti. Mais tu sais, Karim, quand on dit défensivement, défensivement, quand il y a Murillo, Balerdi et Kondogbia, mais quand il y a un blessé ou un suspendu, voilà. Les gars, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours en train de viser cette défense depuis longtemps. Quand la défense, elle est complète, malheureusement, tout au long de jusqu'à présent, souvent, on a été en manque à ce poste-là. En défenseur central, des suspendus, des blessés. Et c'est chaque fois la même chose. Mais cette défense-là, quand elle est en place, elle est intéressante. Donc voilà, je pense que quand on parle du match de Nice, oui, la faiblesse de la défense, mais tu as le droit de marquer des buts aussi dans un match de football. C'est ce que je disais. Moi, je veux bien. L'erreur de Brassier, ok, inadmissible, mais que 1-0. Si tu égalises, si tu as des occasions et que tu égalises, ça fait 1-1. Et c'est pas du tout le même match. Donc, il y a eu des problèmes défensif, bien sûr, il y a eu des problèmes au milieu et il y a surtout des problèmes dans la finition. Combien de temps ça fait qu'on dit, mais quand est-ce qu'on va finir? On a marqué un but contre Strasbourg, c'est sur penalty. C'est trop stérile devant. Heureusement que Valentin Rongier tire au but un peu plus régulièrement que les saisons précédentes, les gars. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Je m'en rappelle avoir vu même Adrien Rabiot au stade Vélodrome être en position et de ne pas tirer au cage. Et combien de fois même Karim disait, attention, il va tirer. Eh bien, il n'a pas tiré. Et donc, je veux dire, c'est aussi ça. Il faut prendre en considération que c'est l'ensemble de l'Olympique de Marseille qui a fauté à Nice. Alors, et dans ce contexte-là, recevoir Lyon et tout ce que ça comporte, parce que, et en plus, dans une semaine rocambolesque,
chez nos amis lyonnais avec je dirais tout simplement l'entraîneur qui a été viré, quoi, qui a été remercié, comme on dit dans le jargon. Pierre Sage, merci beaucoup pour tout ce que tu as effectué, mais c'est terminé. Qu'est-ce que Textor a dit? C'est moi qui en ai fait un coach. Il va maintenant pouvoir aller exercer ailleurs. C'est une communication très américaine. Oui. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est bien. Honnêtement, hein, c'est pour ça que je préfère la manière de gérer l'Olympique de Marseille aujourd'hui avec un propriétaire américain, mais qui n'est pas un spécialiste du football, donc qui laisse à des gens qui sont du football gérer son club. Il demande des résultats, obligation de résultats, bien sûr, mais t'imagines Franck McCourt qui vient dire Roberto De Zerbi, il n'est pas bon, c'est bon, je t'ai fait mousser devant 65 000. On passerait pour des peintres. Donc voilà, donc ce match contre Lyon, il est primordial, il est capital. Il est capital parce que déjà, c'est un match contre Lyon. Déjà voilà, un match comme on les aime. Et il faut qu'il te permette de réentrevoir la lumière. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu as manqué à plusieurs reprises l'occasion de mettre un gros coup de massue sur tes poursuivants. Là, à l'instant où on parle, si on ne fait pas un résultat, et je ne parle pas positif, si on ne gagne pas face à Lyon, dimanche, tu vas donner l'opportunité vraiment à tout le monde de recoller, à 2-3 équipes de revenir à 3-4 points. Et après, ça peut être vraiment très, très, très compliqué parce qu'on sait que ça se joue beaucoup dans les têtes aussi. Là, oui, on le voit, hein, on va pas faire les aveugles. Oui, l'OM est moins bien, ça c'est une vérité. Mais ce match-là doit te permettre de repartir de l'avant, de réinstaurer une certaine agressivité, parce que ce qu'on a vu face à Nice, bon, ça m'a fait peur. Inquiétant. Voilà, surtout dans ce genre de match-là, où tu le sais avant le match que ça va se jouer au milieu et que ça va rentrer. Et quand tu y es pas, tu te fais écraser et marcher dessus. Donc j'espère réellement qu'on va mettre de la très très bonne agressivité. Et surtout qu'on va repartir de l'avant, et notamment au Vélodrome, où c'est anormal de perdre autant de points depuis le début de la saison. Jaco, tu l'attends ce match, hein. Je te connais. Hein. Je te connais plus qu'Ismaël. Hein. Et donc, franchement... il est bouillant aujourd'hui. Honnêtement, je sais que c'est un match que tu aimes, c'est un match particulier. C'est peut-être le match qui nous a procuré le plus d'émotions cette année lors du match aller. C'est là que tu as adopté Jonathan Rowe, par exemple. Voilà, je ne sais pas si tu n'es pas... en instance de vente, mais non, voilà, c'est un OM Lyon ne ressemble à aucun autre match. Non, mais bien sûr, c'est un match phare de championnat de France. Nous, on l'attend, tous les médias l'attendent. Après, Paris Saint-Germain, OM Paris, après c'est Lyon, évidemment. C'est vraiment un match de très haut niveau. On attend aussi de voir des joueurs de très haut niveau, et notamment nos stars, des Rabiot, des Greenwood, des Higuier, qui sont venus justement pour performer dans ce genre de match. Karim, quand tu prends ce genre de joueurs, tu les attends là. Et donc, il va falloir qu'ils soient bons, voire très bons dimanche. Sans ça, tu n'y arriveras pas. Et en plus, j'ai aussi besoin, je vais peut-être être excessif, mais j'ai besoin d'une victoire, mais j'ai aussi besoin du jeu. Parce que la manière, on en a besoin, les gars. Si on arrive à marquer 1-0, alors je le prends un penalty, mais ça ne nous guérira pas. On sera encore malade parce qu'au fil du temps, tu vas t'apercevoir que finalement, tu n'as pas créé d'occasion. Il faut jouer au football, on le dit, c'est un jeu. Donc, si tu ne joues pas, si tu ne crées rien, à un moment donné, tu le payes. Donc l'Olympique de Marseille doit normalement essayer de gagner, mais de belle manière. Messieurs, ce soir, c'est Ligue des Champions, donc on n'est pas concernés. Non. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Tu arrêtes de remuer le couteau dans la plaie, toi. Nous, on est concernés indirectement par la commission de discipline de la LFP qui devrait statuer sur le sort de nos fameuses banderoles niçoises. Est-ce que vous attendez de l'exemplarité de la part de la commission ? Il faut, parce que, comme j'en ai parlé hier, on en a parlé avec Enzo et Jacques, si on en est arrivé à ce genre de dérives-là, qui sont tout simplement inacceptables et inadmissibles, c'est pour moi le départ, c'est face à l'OGC Nice, lorsque les supporters de Saint-Ouen-la-Pelouse s'en prennent à paillettes. Et on avait dit à cette époque-là, attention, comment les instances vont juger cela pour pas qu'il y ait des dérives derrière qui continuent et qui s'aggravent. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, on va se répéter encore une fois, ce genre de messages-là, ce genre d'actes-là n'ont rien à faire dans toute enceinte sportive. Je ne parle pas que du championnat français. Dans n'importe quelle enceinte, dans la vie de tous les jours, on ne doit plus voir ce genre de choses-là. Voilà, nous,
ce club-là respire le vivre ensemble, le respect des religions, le respect de la couleur. Quand tu es au Vélodrome, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de classe sociale. C'est tous ensemble derrière un seul objectif, l'Olympique de Marseille. Et ça, quand tu fais vivre ça à tes enfants, à tes neveux, à tes nièces, moi, on y va sur 3 générations au stade. C'est fantastique. Et ça apprend à vivre les gens, ça apprend à tes enfants à grandir, à protéger ton prochain, à vivre avec lui, à t'élever avec lui. Et c'est ça ce qu'on doit prôner. La France, ça reste un énorme pays, un très très beau pays, liberté, égalité, fraternité. Donc restons sur ces bases-là. Et du moment où il y a des dérives, faut frapper fort. Le mot de la fin pour Jaco. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait, nous, les Marseillais, avec ce qui s'est passé dimanche soir à Nice? Pas assez, je trouve. Pas trop, pas assez. Ça, c'est moins Jaco, ça. Non, mais les gars, il faut mesurer la gravité de ce qui s'est passé. Il faut être honnête, c'est très grave ce qui s'est passé. Nous, on l'a vécu depuis très longtemps, Karim. On voyage dans beaucoup de stades, on connaît ces stades pourris, on le sait depuis très longtemps. Quand on arrive, chaque fois, on n'est pas déçu. Hein. On sait toujours qu'il y a toujours cette tribune pourrie qui pourrit le football. Parce que les supporters niçois, on est arrivés, on a vu aussi des pères de famille avec leurs enfants, les petits avec le maillot, c'est magnifique, c'est joli, les petits avec les perruques, j'adore ça. Mais cette tribune-là, elle est odieuse depuis très longtemps, et il faut vraiment prendre des dispositions pour arrêter au moins ce club des supporters qui a mis en place cette banderole. Allez, on verra ce soir, aux alentours de 21h, 22h, peut-être à la mi-temps du match entre Stuttgart et le PSG. Être à la mi-temps de la partie de boule du match. On regardera rien ce soir. On joue au boule. Ouais, vous savez ce que c'est. Hein. Donc il n'y a pas de souci. On en parlera obligatoirement demain dans la prochaine édition du Bar des supporters. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, mon frérot. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, 18h tous les soirs sur Maritima. Bonne soirée à toutes et à tous.